va y aller. On va essayer de pêcher. C'est parti. Donc vers de terreau pour le Vers départ. de terreau pour démarrer, on passera sur la tagne si jamais ça tape pas. Donc soit on peut enlever l'entier, soit on peut venir couper un tout petit bout, ce qui va permettre de diffuser un peu plus l'odeur. Et quand le poisson va arriver, va pas s'arrêter juste à la jonction de l'hameçon et du verre, là, il va vraiment prendre le verre. Si ça dépasse trop, souvent, voilà, elle nous bouffe le verre au ras de l'hameçon et on loupe le poisson, quoi. Ok, bien calé, on avance sur l'autre, on fait gaffe au trou. Là, belle. Super. Allez, fais-moi une photo avec. Yes. Voilà une petite sauvage. Les Hautes-Pyrénées. Voilà, tu vas pouvoir lancer normalement. Ouais. Et sinon, ouais, t'as double traction. Le balancier, ouais. Ouais, balancier au dernier moment, un petit coup sec du tac. Il va y avoir une ou deux, hein. Ouais, sûrement. Tu l'as? Ouais. Dans le noir. Hein. Ah oui, dis donc la couleur. Superbe. Oh, comme elle est sombre celle-là. Voilà, une fuite de cascade. Celle-là, elle est très foncée parce qu'on voit il y a une grosse cascade là-bas. Elle doit vivre sous la roche. Donc du coup, elle prend la couleur. Désolé cocotte. Elle prend la couleur du milieu où elle vit, quoi. Donc elle est très sombre parce qu'elle vit dans un milieu qui est très sombre. Non. Il lui fait sauter les cailloux, putain. Ouais, mais tu les as vraiment dans le sac, quoi. Eh non, mais c'est pas vrai. Ouais, Jean-François. Et après, joli. c'est pas pêché. Oh. Ya. Et petite truite. Yes. C'est pas gros, mais j'aurais dû me mouiller les mains, mince. Surtout que j'avais parti. Et ben voilà, ma première truite pyrénéenne. Pas très grosse, mais magnifique. Allez, ma cocotte. Yes. Ah, elle est partie. Yes. Oh, poisson. Yes, aïe. Oh. Bien joué. Tac. Yes. Petit poisson. Super. Belle petite fario. Bon bah voilà, donc on revient d'une petite pêche au toc. Donc là j'ai remis un petit pull là, parce qu'il commence à faire frisquer. On a fait 2 petites heures de pêche là, donc on a fait vers de terreau et puis on est parti sur la teigne parce qu'on s'est rendu compte que ça mordait quand même un peu mieux à la teigne. On touche une douzaine de poissons, mais avec des hameçons simples sans ardillons, donc on a fait beaucoup de décroches. Je prends 2 petites truites et puis au total on prend 5 petites truites. Voilà, donc on va manger et puis on va essayer de se faire un petit coup du soir, peut-être à la mouche, peut-être au leurre, juste dans le petit lac derrière nous.
Bon voilà, donc après une petite nuit passée sous la tente, donc on a tout plié ça, hein, c'était bien humide, mais on a passé une bonne petite nuit autour du lac. Donc là on va monter en altitude pour essayer de pêcher un lac un peu plus haut. Et puis donc il y a Stéphane qui nous a rejoint, son frère, donc toute une fine équipe. Donc on va faire une petite montée et puis on va essayer de pêcher là-bas 3 heures. Voilà, donc on a la chance d'avoir le refuge juste derrière avec Dédé qui nous a préparé des bons pique-niques. Avance-toi un peu maintenant pour lancer dans le courant là-bas. Direct, ouais, il y en a 2, 3 là-bas. Je les vois, avance, avance. Allez, ramène, 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 ramène. Pendu. Attends, bouge pas. Bouge pas. Vas-y. Jolie fiche. Allez Franck, il y a un marcheur là derrière toi, faut que tu laisses passer. Marcheur, C'est un marcheur pêcheur en plus. Ciao! Oh ouais, il est beau! Wow! Donc là, c'est la mouche avec laquelle tu as pris le... Et ouais, il a fallu descendre en taille, petite aile blanche et rousse, sur la bordure. D'accord, Elles étaient que là-dessus, une grosse mouche, enfin, taille au-dessus, elle prenait pas. Que des d'accord. refus. Poisson poulet. Joli poissonnet, monsieur. Wow. C'est un amble? Non. C'est un saumon, ouais. Saumon de fontaine. C'est magnifique. Donc ça, petit saumon de fontaine? Ouais, saumon de fontaine, sympa. Joli, hein? Et là, orange, dessous. Voilà, Superbe. Allez, il va retrouver le milieu. c'est ça. Allez, mec. Tu prends quoi là du coup? Et je crois que c'est pareil, c'est un omble. Un omble, Toujours à la dandinette, là. toujours à la dandinette. Voilà, Et bah allez, on remet à l'eau. tranquillou.
Super. Et voilà. Bien joué. Bah alors Stéphane, je te remercie de nous avoir emmenés si haut, donc en Haute-Pyrénées du coup. Toi tu fais partie d'une association de guidage, non c'est ça? Ouais, c'est ça, on a monté une asso avec Jean-Baptiste, Pyrénées Pêche Aventure, et moi c'est pêche sur mesure. D'accord, et donc tu guides des jeunes, tu guides Alors, des adultes, comment ça se passe en fait? On guide vraiment toute tranche d'âge, hein. On part des plus jeunes en colo ou en guidage personnalisé, ou après on fait des adultes, bien sûr, initiation, perfectionnement, mouche, toc et leurre. Et ensuite on travaille aussi avec les EHPAD. D'accord. Avant de venir, en fait, du coup, on m'avait conseillé de venir avec vous et j'ai regardé un petit peu ton palmarès et il est quand même intéressant. Tu peux nous en dire un petit peu quelques mots? Ouais, bon, ça fait longtemps que je fais de la compète pas naturelle. Donc oui, palmarès, plusieurs fois, champion de France en équipe, participé à beaucoup de championnats du monde avec l'équipe de France. Et voilà, après bon, aussi au leurre, kayak fishing tour. D'accord. Et pêche sur mesure, du coup, tu montes des cannes? Alors oui, je monte des cannes avec des blancs italiens, donc toutes sortes de cannes, hein, spécialisées quand même dans la pêche à la truite et la pêche exo. Donc je fais aussi des cannes à leurre, très spécifiques, très personnalisées, avec des actions particulières qu'on ne trouve pas sur le marché. D'accord. Bon, en tout cas, merci, c'est super sympa. Donc là, on a emmené Franck, le frère, voilà, et qui n'a pas arrêté de prendre de poissons, mais comme il n'avait pas de GoPro sur lui, donc on les a pas en direct. Voilà. En tout cas, merci à toi. À 10 chats. Voilà, donc maintenant ça va être mon tour. Donc je déplie la canne, petite cuillère tournante, et puis on va essayer d'arpenter les berges pour faire une truite dans ce magnifique décor. Oh, fiche. Yes. Super. Touc. Ouais, pas vilaine, hein. Poisson en direct encore. Technique pour la montagne quand même, la bombette. Ouais, il est bon. Ouais, c'est pas gros, mais poisson. Alors tu nous fais quoi là comme poisson? Là, c'est un petit omble, voilà, qu'on trouve dans les lacs en altitude des Hautes-Pyrénées. Donc voilà, un poisson qui a été attrapé. Je vais le relâcher d'abord. Oui, vas-y. Allez Coco, on va grandir. Donc poisson attrapé avec une technique qui marche très très bien à lac de montagne, donc qui s'appelle la bombette. Donc c'est tout simplement, hop là, c'est l'aléa du direct. Voilà, tout simplement ça. Donc on va en trouver de surface pour venir chercher des poissons, voilà, qui sont en train de peigner la surface, de venir chercher des insectes, des choses comme ça. Des semi-affondantes, donc des bombettes qui vont descendre tout doucement et qui vont rester bloquées un peu entre deux eaux. Des affondantes, donc elles vont descendre au fond de l'eau. Et les super affondantes, elles qui vont vraiment plonger comme un gros plomb pour venir chercher des poissons dans les grosses fosses, des choses comme ça. Donc c'est tout simple, c'est juste ce plomb là qui coulisse sur notre corps de ligne. On y met un petit rolling et ensuite un bas de ligne avec environ 1,50 m, 2 mètres de longueur. Et au bout on vient mettre soit 2 teignes qui marcheraient très bien ou 2 porte-bois. Là je l'ai fait avec un verre canadien, c'est le verre le plus olfactif qu'on puisse trouver, donc qui peut déclencher beaucoup l'attaque.
Et donc tout simplement, voilà, c'est une technique qu'on utilise beaucoup dans nos lacs de montagne et qui généralement marche bien. Et la preuve, hein, puisque cet après, on a pêché l'après-midi. Nous on a pêché plutôt l'heure, on a pêché un peu au fouet et toi du coup tu es resté un petit peu... voilà. Moi j'ai peigné un peu à la bombette, voilà, pour essayer de chercher des poissons à différentes surfaces. Donc bon, après ils étaient quand même calés bien au fond. Et du coup, bon, ben, voilà, on a eu la chance quand même, parce que normalement l'après-midi c'est quand même assez calme. Le poisson se met en activité tôt le matin, tard le soir. La journée on peut voir quelques gobages, mais là c'est vrai qu'on a eu de la chance puisque je pense qu'on a fait facile une vingtaine de poissons en tout. Donc et puis on est arrivé quand même assez tard. Hein, on est arrivé assez tard, on est arrivé c'était midi, le temps de manger, on a commencé à pêcher vers midi et demi par là. J'ai regardé un petit peu ton palmarès, donc je sais pas comment vous êtes connus avec Stéphane, mais du coup 2 pêcheurs au TOC, si j'ai bien compris. C'est ça, 2 fanats du TOC, et on s'est rencontrés en compétition. Tout simplement. Et puis voilà, on n'était pas dans le même club, on était des concurrents on va dire. Et moi j'ai arrêté pendant une petite année. Et puis voilà, avec Steph on faisait déjà des séjours jeunes avec l'association SPLAF qu'on a créée. Et du coup voilà, il m'a embringué dans sa team. Et du coup voilà, on a fait quelques résultats au niveau national. On en a eu fait quelques-uns aussi ensemble en équipe de France au niveau international où on a fini second par équipe à 2 reprises au championnat du monde. Donc voilà, on a fait la pêche à l'appât naturel notre spécialité. Et du coup voilà, après nous derrière on a créé l'association SPLAF qui est une association qui organise des séjours jeunes. Où on va pratiquer toute pêche, donc c'est pas des séjours avec des groupes très importants, c'est des séjours où on prend maximum 7 enfants à 2 guides pour vraiment travailler toutes les techniques de pêche, trouver vraiment qu'est-ce qui intéresse l'enfant, si c'est la pêche à la carpe, si c'est la pêche au leurre, s'il a besoin de bouger, de rester calme. Voilà, c'est à nous de trouver qu'est-ce qui est le plus important pour l'enfant et de développer à fond sa passion. Beaucoup de séjours jeunes, et après surtout on développe aussi la pêche pour le secteur handicap et les maisons de retraite, qui est un secteur qui est un peu à l'abandon au niveau des activités. C'est vrai que c'est compliqué pour ces structures-là de pouvoir s'organiser et de proposer des choses aux personnes âgées ou aux personnes à mobilité réduite. Et nous on est là pour amener la pêche de manière... Voilà, faut avoir l'esprit ouvert, mais par le jeu, par de la découverte, pas forcément de la pêche proprement dit, mais par la manipulation de canne. On va travailler la lecture, la dextérité, des mouvements d'épaule, des choses comme ça, en fonction des besoins des personnes en fait. La pêche, un peu comme le cheval, est une activité un peu à but thérapeutique quoi. Faut savoir que le premier atout de la pêche, c'est d'être au bord de l'eau. Et l'eau pour n'importe qui, c'est du bien-être. C'est le moment, ça va être la douche, ça va être au bord du lac, à la mer. L'eau c'est un moment de bonheur et c'est le premier atout de la pêche, donc nous on essaye de mêler tout ça. D'accord, et merci. Et on va redescendre. Ouais, c'est parti. Écoute, ça brûle, mais on verra ça ce soir. Faut pas y penser, sinon tu fais plus rien.